Le JT vous est présenté par Alliance Frédéric Le Temps, à 1 avenue Raoul Laurent, à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Ce vendredi, le festival Musicalité a chaudement démarré à Saint-Dizier, car en effet, cette première soirée de concert a rassemblé plus de 8000 festivaliers, venus applaudir Zaz et Benabar, un bon départ pour cette 22e édition. Et donc vous êtes venu voir qui? Alors moi je viens du Pas-de-Calais et je suis venue voir Benabar. Donc, du Pas-de-Calais, vous avez fait le trajet spécialement pour Benabar? En voiture pour Benabar, ouais. Avec une amie aussi qui est venue, qui habite près de Montbéliard. Et Zaz, j'ai apprécié aussi, c'est la première fois que je la voyais sur scène et vraiment... il n'y a rien à dire, super programmation. Pour qui vous êtes venu ce soir? Pour Zaz et Benabar, pour les deux. Et qu'est-ce que vous pensez de la programmation de cette année? Pour ce soir c'est top, pour le reste j'aime un peu moins. Cette soirée a débuté à 18h30 avec un set de DJ qui a cédé sa place à 19h30 à une artiste régionale, Louise Elie. Je pense que c'est un tremplin pour la suite et c'est aussi un beau symbole puisque c'est une scène que je vais voir en fait les artistes du Musicalité depuis mes 15 ans, donc c'est cool là de passer sur scène. Donc pas une consécration mais un beau tremplin, ouais, je pense, c'est chouette. Je m'attache beaucoup aux mots toujours, c'est un truc que je veux vraiment défendre, les paroles viennent vraiment avant je trouve. Et ensuite j'aime beaucoup en ce moment, j'ajoute un peu plus de rythmique peut-être qu'avant, avant je faisais peut-être plus des choses mélodiques. Donc là j'aime bien rajouter donc de la rythmique, j'ai une stompbox, donc c'est une grosse caisse en fait au niveau du pied. Donc voilà, j'ai envie un peu de faire des choses peut-être plus rythmées aussi. En parallèle de cette montée sur scène des artistes francophones présents, les bénévoles secouristes de la protection civile, de la Croix-Rouge ou encore des sapeurs-pompiers étaient présents afin de mettre en application les mesures prises contre la canicule et en prévention des coups de chaud. On était dans un premier but dans une sensibilisation sur les réseaux sociaux pour dire que la protection civile est présente actuellement sur le festival Musicalité pour prévenir en fait des fortes chaleurs dues à la canicule. Nous, notre principal objectif, c'est de la prévention pour les festivaliers qui sont présents sur le Musicalité. Nous sommes organisés avec la ville de Saint-Dizier qui nous a prévu des packs de bouteilles d'eau pour en fait prévoir au niveau des festivaliers, de la distribution de bouteilles d'eau, etc. Et nous avons renforcé nos effectifs sur place au niveau du dispositif de secours afin d'être plus optimal dans notre opération de secours sur le terrain. Et c'est à 20h30 que l'artiste Zaz est monté sur la grande scène du Musicalité, interprétant ses plus grands titres sur un air folk tels que Kevandra, On ira ou encore Nos vies. Et à 22h, place à Benabar, un retour sur scène avec un nouvel album, le début de la suite. En avant, t'inquiète pas petite, demain est un autre jour, toujours. Le début de la suite. Et la suite justement de ce festival gratuit, c'est tout le week-end avec sur scène Kikessa, Dadju, Youssoufa ou encore VG Dream au cœur du parc du Jard à Saint-Dizier. Ramenez la coupe à la maison, allez les bleus, allez, 20 ans après c'est le moment, allez les bleus. Brosse, balai, gants, voilà les matériaux utilisés par cette dizaine de Joinvillois bénévoles afin de restaurer le lavoir de la Grévisse, situé derrière le château du Grand Jardin à Joinville. C'est assez facile d'intervenir bénévolement, c'est des petits travaux, donc là ça va être du grattage des poutres, après l'application d'huile de lin et d'essence de térébenthine. Donc il n'y a pas besoin d'acquis préalable, c'est assez facile de venir mettre la main à la pâte. Les sites pour les chantiers participatifs sont choisis en fonction de leur accessibilité, mais aussi en fonction des travaux à faire.
Le prochain chantier à venir, c'est vraiment un chantier plus important puisque ça va être la finalisation de la restauration de 2 façades à pans de bois dans la rue des Marmousets qui jouxtent celle qui a été choisie par le loto du patrimoine. Et donc là, il y aura à la fois du remplissage, du badigeon à la chaux et de la peinture à la farine. Ces chantiers continuent de perdurer grâce à la participation des habitants et permet de donner un second souffle au patrimoine joinvillois. Relancer le commerce dans le centre-ville de Vitry-le-François, voilà le défi de ce vendredi 28 juin. En effet, la ville fait partie des 10 villes retenues à l'appel Mon centre-ville a un incroyable commerce, lancé en mars 2019 par les agences Auxilia, Visionary et Le Bon Coin, partenaires du programme. Alors Mon centre-ville a un incroyable commerce, c'est un concours de 36 heures qui va permettre à des porteurs de projets d'activités commerciales et artisanales de tester leur activité en centre-ville en étant accompagnés par des coachs experts. L'objectif étant de gagner des prix qui leur permettront d'accéder plus facilement à des locaux vacants en centre-ville. De nombreux locaux commerciaux restent vacants à Vitry-le-François, mais avec ce concept, il ne s'agit pas de le vivre comme une fatalité. Alors nous on va sur les territoires où il y a de la vacance commerciale, c'est-à-dire des locaux vacants. Nous on ne le voit pas comme une faiblesse mais comme une réelle opportunité pour développer de nouvelles activités durables en centre-ville. L'enjeu aussi est de réinventer le commerce de centre-ville et de démontrer que le commerce digital et le commerce physique ne sont pas antonymes. Je crois que ce qui est important surtout, c'est que les porteurs de projets comprennent qu'aujourd'hui, les commerces, c'est pas uniquement du physique, et c'est tout l'enjeu en fait qu'on porte avec Mon centre-ville un incroyable commerce, c'est de réussir à faire en sorte que les porteurs de projets puissent allier le monde du numérique, donc se faire connaître, faire de la publicité directement sur le web, tout en permettant aux personnes de venir en physique dans leur magasin pour acheter leurs produits. Cet après-midi-là, une dizaine de projets étaient en construction à Vitry-le-François, comme installer un magasin de produits équitables ou rassembler 17 producteurs locaux en une boutique, et d'autres encore voulaient se lancer dans l'édition avec un journal. Nous avons rencontré Florian Chaudat qui aimerait installer une brasserie de bière artisanale à Vitry-le-François et qui nous explique pourquoi il a décidé de se faire accompagner. Parce que j'avais pas encore assez d'éléments techniques. Et surtout que voilà, c'est ma première expérience en tant que chef d'entreprise, donc j'avais envie de partir sur des bonnes bases et avoir des bons retours de la part des coachs, principalement sur cette journée. Un premier pas donc dans le monde de l'entrepreneuriat, et il s'agissait aussi de changer radicalement de vie. C'était pouvoir être libre, pouvoir vraiment encore avoir autre chose. J'ai travaillé dans la fonction publique avant, donc ça permettait de pouvoir encore tester de nouvelles choses. Et grâce à tous ces coachs et à toutes ces personnes, ça nous rassure un peu quand même sur le fait que il faut se faire accompagner, il faut se lancer. Mais sinon c'est vrai qu'au fond ça fait quand même un peu peur. Pendant une après-midi, ils ont pu bénéficier de l'expertise et de l'expérience d'autres chefs d'entreprise du territoire, à voir maintenant s'ils deviendront les commerçants vitrias de demain. Durant le mois de juin, l'association La Roulette et les Trois Seines proposent divers ateliers de préparation pour le festival Shifumi qui se déroulera du 25 au 28 juillet. On est sur un festival familial en rue, en chapiteau, dans les salles de classe. On investit un peu différents lieux du village. Alors une étape à Jouy-en-Meuse et une étape à Chevillon en Haute-Marne, avec des spectacles de toutes disciplines, de la musique, du cirque, du théâtre, des spectacles de rue, des entresorts, plein de choses. Un festival qui demande de la préparation mais aussi de la participation de la part des habitants et des enfants. C'est pourquoi des ateliers artistiques ont été mis en place et permettront de présenter les restitutions durant le festival. Donc là en particulier, on a travaillé sur la création d'une chanson avec les enfants de l'école de Chevillon. Et là on est avec les enfants des mercredis récréatifs et on fait une mise en image, un clip en fait de la chanson créée par les élèves. Un festival qui se déroulera donc fin juillet mêlant différents arts. Le rendez-vous est donc donné le 25 juillet à Chevillon.